Gendarmerie de Dabanga. La voiture de la famille est encore là, sous une simple bâche. Les enquêteurs camerounais et français l'ont passé au peigne fin. À l'intérieur, personne n'a touché aux effets personnels. L'adjudant Mdoudan était de service le jour de l'enlèvement. Pour lui, ça ne fait aucun doute, le Nigeria a sa part de responsabilité. Le village proche est distant de cette limite à 7 km. Il n'y a aucun policier, il n'y a qu'un seul douanier qui n'a même pas voulu collaborer de peur de représailles. L'état de Borno State est dominé à 100% par les Boko Haram. Depuis 10 ans, Boko Haram commet des attentats dans le nord du Nigeria. Avec cet enlèvement, la secte islamiste a prouvé qu'elle était capable d'agir en territoire camerounais. Alors, de ce côté-ci de la frontière, la peur est montée d'un cran. Direction Fotokol, aux confins de l'extrême nord, non loin du lac Tchad. Il faut 2h30 de piste pour y parvenir. Ce village enclavé est situé à un jet de pierre du Nigeria où les exactions de Boko Haram font partie du quotidien. Côté camerounais, la population vit dans une peur permanente. Cet habitant a bien voulu témoigner, mais seulement sous couvert d'anonymat. Quelqu'un va au marché et puis on le tire dessus. Au marché de bétail, par exemple, on lui tire dessus et la famille reste endeuillée. Le problème, c'est que les Boko Haram ne sont pas identifiables. On ne saurait parler d'eux, on ne les connaît pas physiquement, mais on voit leurs agissements. Mais les habitants de Fotokol n'ont pas le choix. L'économie locale dépend presque exclusivement de Gambarou, la ville nigériane qui leur fait face. Les produits de première nécessité arrivent par la route ou en pirogue. En 2 coups de rame, elles passent d'un pays à l'autre. Pourtant, de l'aveu même des autorités locales, se rendre au Nigeria peut parfois s'avérer fatal. La difficulté, c'est que la ville qui est en face de nous, la ville de Gambarou, Nigeria, est permanemment installée dans l'insécurité quotidienne. J'ai dit avant les 2 mois, c'est-à-dire janvier et février, il ne s'est passé pas une semaine sans qu'on ait abattu 2-3 personnes. C'est Boko Haram qui signe toujours. Quand ils commettent les crimes, ils ne se cachent jamais. Malgré leurs moyens limités, les forces de sécurité camerounaises sont plus que jamais en alerte. L'exemple de Fotokol est loin d'être un cas isolé sur la frontière sahélienne qui court sur plusieurs centaines de kilomètres.